Donc, je parle aujourd'hui de l'amélioration des graminées fourragères dans un contexte de changement climatique. C'est une étude qui a été menée de main de maître par ma collègue Édith Charbonneau, qui est de l'Université Laval. Édith est présentement à l'extérieur du pays, donc à défaut du leader du projet, vous avez le co-leader. Vous devrez vous contenter du co-leader, quoi. Donc, c'est un projet, une étude qui a été financée dans le cadre par trois partenaires, donc le MAPAC, le Fonds de recherche du Québec en nature et technologie, de même que par Novalet, dans le cadre du programme qui figure à l'écran. Je vous présente aussi les autres membres de l'équipe, les autres membres, mes collègues d'Agriculture agroalimentaire Canada, soit Gilles Bélanger, Annie Claessens et Julie Lajeunesse. On a collaboré aussi dans cette étude-là avec Philippe Séguin de l'Université McGill, Rachel Gervais de Doris Pellerin aussi de l'Université Laval, et finalement Robert Berthiaume de Valacta. Mais je vous présente ici mes deux collaboratrices piliers du projet de l'étude, sans qui je n'aurais pas beaucoup de résultats à vous présenter aujourd'hui. Vous avez Florence Pomero-Lacasse, qui est figure en bas de la diapositive, qui fait une maîtrise en pleine science à l'Université McGill. Et vous avez Anne-Marie Richard, qui est ici présente aujourd'hui, qui fait une maîtrise en sciences animales. Alors, un sincère merci à ces deux excellentes collaboratrices-là. Alors, on sait que, selon des études canadiennes, que les changements climatiques entraîneront au Québec des augmentations de la température et l'augmentation, donc, de l'accumulation des degrés jour de croissance. Et on sait aussi que ça va modifier la distribution des précipitations au Québec. La fléole des prés, qu'on l'a mentionné depuis le début de la journée, c'est une graminée fourragère qui est très utilisée au Québec, qui est à cause principalement de sa bonne survie à l'hiver. Elle a une bonne valeur nutritive, elle est sapée, c'est-à-dire qu'elle est bien consommée par le ruminant. Mais elle a ses faiblesses, c'est-à-dire qu'elle a une faible tolérance à la sécheresse et à la chaleur, et donc un faible regain après la première coupe. Les conséquences des changements climatiques, selon les études québécoises, c'est qu'on va pouvoir faire une coupe additionnelle, souvent dépendamment des sites au Québec, mais le regain de la fléole va être plus faible aussi. Donc, on va devoir développer des méthodes d'adaptation au changement climatique. En fait, l'étude qu'on a entreprise, c'était justement pour déterminer les graminées fourragères à privilégier dans un contexte de changement climatique. Pour ça, l'étude comprend 3 volets. Un volet végétal dans lequel on a fait 2 essais, 2 expériences. Une première expérience qui visait à identifier des graminées alternatives à la fléole des prés cultivées avec la luzerne. Une deuxième expérience qu'on a cherché à identifier des populations de fléole des prés à regain élevé. On a un pendant animal, un volet animal à l'étude, au cours duquel on a voulu voir les effets du remplacement de l'ensilage de la fléole des prés par celui de la fétuque élevée dans la ration de la vache en lactation. Lors de cet essai-là aussi, on a voulu comparer les ensilages préfanés, donc à 35 de matière sèche, à l'ensilage demi-sec à 55 de matière sèche de fétuque élevée dans les rations de la vache laitière. On a un troisième volet qui vise à utiliser les résultats des 2 premiers volets pour faire de la modélisation, c'est-à-dire prédire les effets de l'incorporation de mélanges simples luzerne-graminées dans les rotations avec et sans gestion intensive sur la profitabilité de la ferme laitière au Québec. Aujourd'hui, je vous présente les résultats des 2 premiers volets, donc le volet végétal. Si on commence par le premier essai du volet végétal, où on essayait d'identifier des alternatives au mélange luzerne-fléole des prés, on a comparé 6 mélanges simples à base de luzerne cultivar Calypso. La luzerne était mélangée premièrement soit avec la fléole des prés cultivar AC Alliance, soit avec la fétuque élevée cultivar Carnival, soit avec la fétuque des prés, le Regra vivace cultivar Remington, le Fistularium cultivar Spring Green, qui est un cultivar à base surtout de fétuque des prés et de Regra d'Italie. Et finalement, la luzerne Calypso avec le brome des prés cultivar Fleet. On a régi ces 6 mélanges-là selon 2 systèmes, c'est-à-dire que les mélanges étaient récoltés à 2 stades de développement de la luzerne. Lorsque la luzerne présente dans le mélange atteignait soit le stade bouton ou le stade floraison, donc on imitait la régie intensive qui est de récolter la luzerne au stade bouton. Les 36 parcelles ont été semées à 3 sites, soit un premier site à Normandie dans la région du Lac-Saint-Jean, un deuxième site à Saint-Augustin dans la région de Québec et un troisième site à Sainte-Anne-de-Bellevue dans la région de Montréal. Les mélanges étaient régis avec
de 2 à 4 coupes par année, selon dépendamment du traitement, donc et dépendamment aussi du site. À chacun des coupes, on a mesuré le rendement du mélange, le rendement de l'usine, le rendement de la graminée. On a mesuré aussi les attributs de valeur nutritive comme la protéine brute, les fibres ADF et NDF, la digestibilité in vitro de la matière sèche, la digestibilité in vitro des fibres NDF. On a calculé les unités nutritives totales, de même que la production de lait estimée à l'hectare en utilisant la feuille de calcul Milk 2013. Je vous présente ici les résultats du rendement saisonnier. Vous avez sur l'axe vertical le rendement, l'axe horizontal les 6 mélanges. La barre représente le rendement saisonnier. La couleur représente le rendement en luserne, alors que la barre hachurée représente le rendement en graminées. Ce qu'on voit premièrement sur cette diapositive-là, c'est que le rendement saisonnier du mélange luzerne-fétuque-des-prés et du mélange luzerne-brome-des-prés était significativement plus élevé à Normandin que les autres mélanges. Si on regarde le mélange en graminées, c'est-à-dire la barre hachurée dans chacun des mélanges, on voit que les rendements en graminées étaient plus élevés pour les mélanges à base de fétuque élevé et de fétuque-des-prés, de même que de brome-des-prés. À Normandin, la proportion de graminées dans le mélange était relativement faible et tout de suite après la première année de production, la proportion de fésulolium et de régras dans le mélange était en bas de 5 %. Donc, à Normandin, le fésulolium et le régras n'ont pas survécu à la première hiver. À Saint-Augustin-de-Desmaures, on n'a pas vu de différence significative entre les 6 mélanges pour ce qui est du rendement saisonnier. Par contre, si on regarde le rendement en graminées, on voit que le rendement en graminées était plus élevé pour la fétuque élevée, la fétuque des prés, le fésulium et le régras, comparé à la fléole des prés et le brome des prés. À Sainte-Anne-de-Bellevue, où la proportion de graminées dans le mélange était plus élevée, on voit que les mélanges à base de fléole des prés, fétuque élevée, fétuque des prés et brome des prés étaient significativement plus élevés que celui des mélanges à base de fésulium et de régras. Ici, on regarde le rendement en graminées. On voit que le rendement en fétuque élevé était plus élevé que pour les autres rendements, alors que la fléole des prés et le brome des prés avaient des rendements intermédiaires. Donc, de tout ça, si on regarde les mélanges pour lesquels on avait un rendement total et un rendement en graminées intéressant, on voit qu'il y a 3 mélanges qui ressortent, soit le mélange à base de fléole il y a 3 mélanges qui peuvent remplacer le mélange luzerne fléole des prés. C'est le mélange fétuque élevé, mélange fétuque des prés et brome des prés avec la luzerne. En plus du rendement, on a mesuré aussi les attributs de valeur nutritive, soit les unités nutritives totales. Qu'est-ce que les unités? C'est en fait une sommation de 4 attributs de valeur nutritive, soit une somme les glucides non fibreux digestibles, plus la protéine brute digestible, plus les acides gras digestibles, plus le NDF digestible. Je vous fais grâce des calculs, mais on a calculé donc les UNT pour chacun des mélanges à chacune des coupes, et c'est ce que je présente ici. On voit que les UNT étaient drôlement reliés ou négativement corrélés avec le rendement du mélange. C'est-à-dire que plus le rendement du mélange était faible, plus la teneur en UNT du fourrage était élevée. Et on a observé aussi que c'est relié à la proportion de graminées, à la proportion de luzerne dans le mélange. Plus il y avait de la luzerne dans le mélange, plus la teneur en UNT était élevée. Maintenant, si on tient compte à la fois du rendement et de la teneur en UNT du fourrage, c'est-à-dire qu'on c'est ce que fait le paramètre de la production de lait estimé en utilisant la feuille de calcul Milk 2013, on voit sur cette diapositive-là qu'à Normandin, il y a 3 mélanges qui ressortent, c'est-à-dire qui ont une production laitière estimée à l'hectare plus élevée que les autres, soit celui à base de fléole des prés, de fétuque des prés et de brome des prés. À Saint-Augustin, il y a celui à base de fléole des prés, fétuque élevé et régras, ainsi que brome des prés qui ressort plus élevé que les autres. Alors qu'à Sainte-Anne-de-Bellevue, il y a 4 mélanges, soit le mélange fléole des prés, fétuque élevé, fétuque des prés et brome des prés qui ont une production laitière estimée à l'hectare plus élevée que les autres. Donc, en conclusion de cet essai-là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il
il y a 3 mélanges qui ont été identifiés qui peuvent être des alternatives au mélange luzerne-filleul-des-prés. C'est le mélange luzerne-fétuc-des-prés, mélange luzerne-fétuc élevé et le mélange luzerne-brome-des-prés. Je vous présente ici une étude, les résultats rapidement d'une étude qui a été faite en parallèle par mes collègues Lafrenière, Berthiaume et Beauchesne. En fait, ils ont fait à peu près la même chose que ce que j'ai rapporté antérieurement, c'est qu'ils ont observé 4 mélanges luzerne fétuc élevé cultivar Tower, luzerne festulolium cultivar Foitan, luzerne fétuc élevé cultivar Laurent et luzerne frome des prés cultivar Ovation. Et ils ont vu qu'au site de Princeville, les 2 mélanges à base de fétuc élevé ou de festulolium étaient plus performants que les autres. Alors qu'à New Liskeard, c'est le mélange à base de fétuc de luzerne bradard et de fétuc des prés cultivar Laura qui était plus persistant. Tout ça pour vous dire que, dépendamment du site, aussi, il y a une autre alternative au mélange de luzerne filleul des prés pour être, par exemple, à Princeville, le mélange luzerne festulolium. Je veux mentionner ici que le cultivar de festulolium utilisé, c'était Foitan, qui est un cultivar à base de fétuc des prés et de régras annuel. Non, fétuc élevé et de régras annuel. Dans cette expérience-là, on a mesuré aussi le rendement saisonnier, mais l'effet de la régie de coupe sur le rendement saisonnier. C'est ce que je rapporte dans ce graphique-là. On voit que, par exemple, que si on compare la récolte du mélange quand la luzerne obtient le stade bouton, soit en orange, à l'autre récolte du mélange lorsque la luzerne atteint le stade de floraison, on voit qu'à Normandin, il n'y a pas de différence significative entre les deux traitements. C'est-à-dire que oui, on prélève une coupe supplémentaire, mais la baisse de rendement qu'on observe au stade bouton par rapport au stade floraison ne compense pas, n'est pas compensée par la récolte supplémentaire en troisième coupe. Par contre, à Saint-Augustin et à Sainte-Anne, on observe une augmentation du rendement lorsque la récolte se fait, quand la luzerne atteint le stade floraison. Si on regarde la production de lait estimée à l'hectare, on a la même observation, c'est-à-dire que la production de lait estimée à l'hectare est plus élevée lorsque le mélange est récolté quand la luzerne atteint le stade floraison. Donc, les mélanges, lorsqu'on régit les mélanges à luzerne graminée, lorsque la luzerne atteint le stade début floraison, mais ça favorise le rendement en matière sèche, la persistance et la production de lait estimée à l'hectare. Ça clôt la première expérience du volet végétal. On a réalisé une deuxième expérience dans le volet végétal. En fait, ça a été fait par Annie Claassen, ici présente, où on a cherché à identifier des populations de filleul des prés à regain élevé. Ce qu'Annie a fait, c'est qu'elle s'est promenée à travers le monde, dans 19 pays, pour récolter 81 populations de filleul des prés. Ils ont été implantés à Lévis avec 3 cultivars du Québec. Et vous avez ici la distribution des populations en fonction de des rendements, c'est-à-dire, par exemple, qu'il y a 13 populations qui avaient un rendement du regain en deuxième coupe entre 1,75 et 2 tonnes à l'hectare. Et il y avait, par contre, 3 populations plus intéressantes où le regain se situait entre 2,75 et 3 tonnes de matière sèche à l'hectare. Ce qui a été fait, c'est qu'il y a 20 populations qui avaient des rendements élevés au regain, qui ont été sélectionnés et réimplantés à Saint-Augustin et sont sous étude présentement pour voir si on est capable d'améliorer ce paramètre-là chez la fléole. En fait, en conclusion de l'essai, on dit qu'il existe une variabilité pour le regain entre les populations de filleul des prés et on est en train d'évaluer la possibilité d'utiliser cette variété-là pour améliorer le regain. Ça clôt le volet végétal. Je passe au volet animal qui a été mené, comme je disais, par Anne-Marie Richard. On a comparé en fait l'ensilage de filleul des prés à l'ensilage de fétuc élevé en phase animale. La filleule des prés, comme je l'ai dit, c'est une graminée très utilisée au Québec, elle a une bonne survie à l'hiver, elle est sapide, une bonne valeur nutritive. Elle a des points faibles, une faible tolérance à la sécheresse et un faible regain en première coupe. Si on compare la filleule à la fétuc élevée, elle est beaucoup plus tolérante à la sécheresse et à la chaleur. Elle profite donc d'une plus longue saison de végétation.
Elle a une bonne valeur nutritive, mais on lui reproche souvent d'être peu sapée, c'est-à-dire qu'elle est peu consommée par l'animal, par le ruminant. Est-ce qu'on devrait craindre son utilisation dans la ration de la vache laitière? C'est la question à laquelle on a voulu répondre. Dans la littérature, on rapporte qu'au pâturage, par exemple, quand l'animal a le choix, il va préférer, par exemple, le dactyle comparé à la fétuque élevée. Par contre, Fisher et collaborateurs en 1993 ont rapporté des consommations plus élevées et une production laitière similaire avec de l'ensilage de fétuque élevée plutôt qu'avec de l'ensilage de dactyle. Et finalement, Cherney, en 2004, a aussi rapporté des performances laitières équivalentes lorsque la ration totale mélangée est à base de fétuque élevée, de dactyle ou de luzerne. Donc, basé sur la littérature, la fétuque élevée serait quand même pas si mal consommée que ça. On a donc entrepris la phase animale pour évaluer l'effet du remplacement de l'ensilage de fléole des prés par celui de fétuque élevée, offert soit seul ou en mélange avec l'ensilage de luzerne sur les performances laitières. Et on a voulu voir aussi l'effet du type d'ensilage, soit l'ensilage préferné versus l'ensilage demi-sec de fétuque élevée sur les performances laitières. On a donc fabriqué des ensilages au crassade, donc à Deschambault. On a fabriqué de l'ensilage préferné à 35 de matière sèche conservée en silo-presse avec le cultivar Alliance de fléole des prés, avec le cultivar Courtenay de fétuque élevée et avec le cultivar Genoa de luzerne. On a fabriqué aussi de l'ensilage demi-sec conservé en grosses balles rectangulaires à 55 de matière sèche avec de la fétuque élevée. Le tout est récolté en première coupe au stade recommandé de récolte. On a donc formulé 5 rations, c'était nos 5 traitements alimentaires. La première ration FP contenait 71 d'ensilage préfané de fléole des prés. La deuxième ration FP plus L contenait 38 d'ensilage préfané de fléole des prairies plus 31 d'ensilage préfané de luzerne. La troisième ration contenait 71 d'ensilage préfané de fétuque élevée. FE plus luzerne, 38 d'ensilage préfané de fétuque élevée plus 31 d'ensilage préfané de luzerne. Et finalement, FEDS pour fétuque élevée demi-sec contenait 71 d'ensilage demi-sec de fétuque élevée. Donc, les rations étaient formulées pour contenir à peu près 71 de fourrage. Il contenait 30 de concentré, soit du maïs moulu, du fin gluten et du tourteau de soya. Et les rations étaient formulées pour être isoprotéiques, c'est-à-dire un niveau de protéines comparable et un niveau d'énergie comparable entre elles. Les rations alimentaires ont été servies à 15 vaches laitières à 128 jours de lactation, en 3 corrélatins, donc de 5 traitements pendant 5 périodes de 21 jours. Et je vous présente ici les résultats sous forme graphique. Vous avez la prise alimentaire en fonction des 5 traitements sur l'axe horizontal. Les 4 premiers traitements, c'est avec l'ensilage préfané. Le 5e traitement, c'est l'ensilage demi-sec. Et puis, les traitements ont été comparés entre eux en faisant des contrastes statistiques, c'est-à-dire qu'on a d'abord, le premier contraste, on a comparé les espèces de graminées entre elles. Donc, ce que le contraste fait, c'est qu'il calcule la moyenne des 2 traitements à base de fléole des prés. On arrive avec une moyenne de 23,5 kg de matière sèche par jour. Et si on compare cette valeur-là à la moyenne des 2 traitements de fétuque élevée, on arrive avec une moyenne de 23,1 kg de matière sèche par jour. Donc, le test statistique nous dit qu'il n'y a pas de différence significative, c'est-à-dire, et c'est important, en rapport avec une hypothèse, c'est que la fétuque élevée est aussi bien consommée que la fléole des prés sous forme d'ensilage préfané. On a fait un deuxième contraste où on comparait les espèces de graminées servies avec ou sans luzerne. Encore là, si on fait une moyenne des 2 traitements qui contenaient de l'ensilage de luzerne à la moyenne des 2 traitements qui n'en contenaient pas, on voit une différence significative d'à peu près 2 kg de consommation de matière sèche par jour. Et finalement, le troisième contraste, on comparait la consommation de l'ensilage préfané de fétuque élevée à l'ensilage demi-sec de fétuque élevée, c'est-à-dire que oui, l'ensilage demi-sec de fétuque élevée est moins bien consommé que l'ensilage préfané de fétuque élevée. Si on fait la même chose, mais pour la production de lait corrigé pour le gras et la protéine, on voit premièrement que pour les 2 traitements à base de fléole des prés, on a une production laitière de 27,5 kg par jour, versus la production moyenne des 2 traitements à base de fétuque élevée
une production laitière de 26,5 kg par jour. Donc, il n'y avait pas de différence significative entre les deux espèces de graminées. Donc, les deux espèces de graminées étaient consommées de la même façon et étaient associées à une production laitière similaire. Si on compare l'effet d'ajout de l'ensilage de luzerne dans la ration, les moyennes des deux rations à base qui contenaient la luzerne versus la moyenne des deux rations qui n'en contenaient pas, il n'y avait pas de différence significative entre les deux traitements. Finalement, le contraste comparant l'ensilage préfané de faites sucre élevé à l'ensilage demi-sec de faites sucre élevé, pas de différence significative sur la production laitière. Donc oui, l'ensilage demi-sec est moins bien consommé que l'ensilage préfané de faites sucre élevé, mais la production laitière est tout aussi comparable. Donc, de cette expérience-là, on conclut qu'il est possible de remplacer l'ensilage de féole des prés par l'ensilage de faites sucre élevé. En conclusion, pour l'étude au complet, si on y va d'abord pour le projet végétal, on a vu que les alternatives envisageables au mélange luzerne-féole des prés, c'est le mélange luzerne-fétuc des prés, le mélange luzerne-fétuc élevé et le mélange luzerne-fétuc-brome des prés, mélange luzerne-brome des prés. Et ça parce qu'ils ont des rendements saisonniers comparables à celui de luzerne-féole des prés. Ils ont une bonne persistance au cours des 3 premières années de production et ils sont associés à une production laitière estimée à l'hectare similaire. On a vu aussi que récolter les mélanges binaires luzerne-graminées au stade début floraison de la luzerne favorise la persistance des mélanges, le rendement en matière sèche, la production de lait estimée à l'hectare de culture fourragère. Et finalement, on a vu qu'il existait une variabilité entre les populations de féole des prés pour le regain en deuxième coupe. Pour le volet animal, lorsqu'on compare l'ensilage préfané de fétuc élevé à l'ensilage préfané de féole des prés, on ne voit pas de différence significative dans la consommation volontaire de matière sèche et la production laitière. Donc, les deux sont équivalents. Et si on compare l'ensilage demi-sec de fétuc élevé à l'ensilage préfané de fétuc élevé, on a vu une diminution de la consommation volontaire de matière sèche avec l'ensilage préfané, mais par contre, la production laitière était semblable. Et enfin, si on sert les graminées en mélange avec l'ensilage de luzerne, on a vu une augmentation de la consommation volontaire de matière sèche de 8 % mais qui était associée à une augmentation non significative de la production laitière de 4 %. Il y a un volet modélisation qui va être mené par Edith Charbonneau et Véronique Ouellette au cours des prochains mois, qui va utiliser les résultats que je vais présenter aujourd'hui pour mesurer l'effet de l'incorporation des mélanges simples luzerne-graminées dans les rotations avec ou sans gestion intensive sur la profitabilité des fermes du Québec. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à présenter aujourd'hui. Je tiens encore à remercier la collaboration des partenaires financiers, soit le MAPAC, le FRQNT, Novalet. Je tiens à remercier le personnel scientifique et technique du CRASA de l'Université Laval et de McGill qui ont travaillé à l'étude. Et je tiens finalement à remercier aussi les assistants de recherche qui sont ici présents aujourd'hui, qui ont collaboré, qui travaillent avec Agriculture-Canada, avec nous autres, soit Camille, André-Dominique, Geneviève et Lucie. Un sincère merci.